Bonjour à tous, bonjour à la communauté WebPay Search Console. Je voudrais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Nos meilleurs vœux SEO, tout d'abord, pour tous vos sites web, c'est normal, ce sont les produits et les services qu'on vous propose. On essaie de vous aider au maximum. Donc on vous souhaite le meilleur pour vos sites SEO et le meilleur avec nos outils évidemment. Et je voudrais aussi insister pour vous souhaiter vos meilleurs vœux au niveau personnel, pour vous et vos proches. Le plus important, comme toujours, c'est la santé, que tous vos proches aillent le mieux possible. Et que cette année soit belle et remplisse vos désirs personnels les plus importants. Alors si je parle de communauté, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'elle est surtout active sur Facebook. Cette vidéo est donc faite intentionnellement pour la communauté qui est active sur Facebook. Alors si vous voyez la vidéo par la newsletter, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook pour poser vos questions, voir les cas, les études de cas qui sont partagées par ceux qui obtiennent des résultats. Bon, il se peut que vous n'aimez pas Facebook et donc vous ne souhaitiez pas venir vous connecter par là, mais voilà. Pour l'instant, c'est là que la communauté se trouve. Si je parle de communauté, c'est qu'il y a une vraie entraide sur toutes les questions qui sont liées au SEO et à l'optimisation de site. Donc, il y a plus ou moins tous les jours des questions, différents membres répondent. Et surtout, si je dis communauté, c'est que c'est pas un groupe que nous essayons d'avoir captif pour nos clients et uniquement les gens qui utilisent nos produits ou nos services. Mais je dirais que cette année, il y a certainement eu entre 15 et 20 collaborations entre les membres du groupe, parfois même entre plusieurs membres, parce que tout le monde a des expertises différentes. Donc si vous avez des questions ou des problématiques particulières, soit vous posez votre question dans le groupe, soit vous adressez à nous, et nous, on vous mettra en contact avec différentes personnalités. Alors vous vous demandez pourquoi cette vidéo est présentée sous cette forme-là. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne nous prenons pas forcément très au sérieux, même si le travail que nous essayons de livrer est fait très sérieusement. Et d'ailleurs, on passe beaucoup plus de temps dans les coulisses à régler certains algorithmes, à tester des données, à vérifier des choses, que d'en faire le marketing. Mais bon, ça c'était le plan qui était prévu ici pour cette année 2017. Et il y a des choses qui vont changer ici en 2018. Après, voilà, nous mettre à jouer aux experts spécialisés sur telle ou telle chose pour développer un positionnement marketing, c'est pas trop notre truc. Même si on est conscient et on sait très bien comment fonctionne l'écosystème et les logiques, d'être présent sur tous les canaux, d'être actif et de faire les choses. Voilà, on a d'autres priorités, d'autres choix qui sont faits et notre mise en avant pour notre ego personnel, c'est pas trop notre truc. Donc voilà, l'idée était surtout de prendre une voix par exemple un peu comme celle-ci, pour vous balancer 2-3 secrets. Et ouais, une chose que vous ne savez peut-être pas, mais on a des choses à dire sur plusieurs experts SEO, qui passent plus de temps à se la raconter qu'à réellement aider leurs clients. Et avec nos outils, on peut faire des audits et on a quelques preuves qu'on peut vous montrer. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que vous serez surpris parce qu'on va balancer quelques trucs qui vont faire des remous. Bon, en fait, l'art de troller, c'est toujours rigolo, hein. Mais c'est pas mon truc, donc je garderai ma voix normale. Bon, sauf pour rigoler, on verra bien. Alors, mais de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Donc, dans cette vidéo, nous allons parler principalement, en fait, de la revue de l'année 2017 pour WebPay Search Console. Donc, je vais juste vous lister rapidement les grands points. On va vous montrer quelques chiffres clés. On va vous montrer des réussites qui ont été partagées sur le groupe Facebook, quelques surprises. On va vous donner quelques chiffres sur le programme des bêta-testeurs, dont beaucoup ont consommé presque tout le compte qui leur était alloué. Un petit mot sur les clients. Un autre sur les nouveaux partenaires qui ont décidé d'intégrer des outils dans leur offre leur produit ou leur offre service d'accompagnement. Un petit mot sur la fin 2017. Mentionner 2-3 articles que nous avons remarqués, qui nous ont fait plaisir et dont on souhaiterait évidemment en avoir d'autres l'année prochaine. Et un dernier mot sur ce qui arrive avec 2018, puisqu'on va commencer le début de l'année 2018 avec pas mal de nouveautés. Donc voilà. Au niveau des chiffres, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau des chiffres, c'est que on a donc quelque chose comme 33 millions d'URL qui ont été crawlés en fait depuis le mois de mai. Donc ça fait sur 7 mois et demi. Donc ça veut dire que si on expand, il faut parler français. Si je fais
un calcul pour comprendre en fait le total de l'année 2017, on arrive près des 50 millions d'URL. Donc on est à plus ou moins 4 millions 4 d'URL ici fin d'année. Donc ce n'est pas un calcul linéaire, parce qu'évidemment il y avait moins de sites en début d'année, donc il y avait moins de pages à crawler. Et donc plus les sites se rajoutent, plus le nombre de pages à crawler augmente chaque mois. Mais donc voilà, on estime qu'on en a crawlé pas loin de 50 millions de pages. Ce qui pour nous est vraiment un très beau succès. On a ici en fin d'année, on a 548 sites qui ont installé et testé le plugin. Il y en a encore beaucoup qui sont actifs. Bon, certains ont désactivé le plugin. Le plus petit site, c'était un site à une page avec 5 ressources. Sinon, le plus gros qui était testé avait 435 000 URL. Donc voilà, donc voilà, nous on est très très contents de ces chiffres-là. Bon, surtout les 50 millions d'URL, il faut comprendre qu'il y a une machinerie dans les coulisses qui a été peut-être refaite ou réadaptée au moins 2 fois ici cette année pour distribuer le travail sur plusieurs serveurs, pour pouvoir gérer des montées en charge. Enfin, il y a des choses qui sont techniquement assez complexes, mais qui sont dans les coulisses, que vous ne pouvez pas voir directement dans l'admin de votre site WordPress. Et donc voilà, honnêtement, vu la taille de notre équipe, les moyens financiers dont nous disposons, et voilà, c'est un travail dont nous sommes vraiment très fiers d'arriver à pouvoir gérer ça. Et maintenant, le système est fait pour pouvoir accepter encore beaucoup d'autres sites. Donc, si vous avez des amis ou des gens, vous voyez, qui auraient besoin du plugin pour des audits techniques ou pour améliorer leur contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Alors maintenant, le deuxième élément dont on va parler, ce sont les réussites. Alors, ce que je voudrais insister, c'est que on nous l'a souvent dit, et c'est vrai, les données qui remontent sont très difficiles à comprendre pour des gens qui débarquent dans le SEO en général, et même pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment on doit améliorer son site. Mais je veux vraiment insister pour dire que le plugin n'est pas réservé uniquement aux experts SEO, aux experts d'agence, aux copywriters, enfin aux gens qui ont l'habitude d'écrire. C'est sûr que ces gens ont plus de facilité, et encore, je le disais dans l'introduction, on est parfois surpris de certaines compétences d'experts SEO, mais il y a des amateurs passionnés, il y a des gens dont ce n'est pas le métier et qui passent beaucoup de temps à aider des gens dans la communauté, voilà, et qui pourraient même franchement devenir experts SEO tellement ils sont bons dans ce qu'ils font, dans les recommandations et le suivi de projets qu'ils font. Mais on a aussi des simples blogueurs qui ne s'occupent pas du SEO, qui s'occupent juste de suivre les conseils qui sont donnés sur les pages, de choisir les bons mots, de vérifier qu'ils ont les bonnes boules vertes qui apparaissent, de rajouter des liens à l'intérieur de leur site, et qui obtiennent des progressions tout à fait spectaculaires. Il y a une personne dont je veux citer ici, c'est Edith et sa cuisine, voilà, qui est la preuve qu'on peut démarrer, réussir dans le SEO, alors et qu'on peut avoir des résultats rapidement, alors qu'on n'est pas un expert, qu'on ne fait pas de la course au backlink, qu'on ne fait pas, voilà, il y a moyen d'obtenir des très beaux résultats une fois qu'on avance en suivant les recommandations du plugin. Donc j'insiste, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, à chacun à trouver les infos qu'il doit trouver pour ses besoins. Mais voilà, alors les preuves, quand on dit les preuves, on exagère toujours un peu, mais je vais reprendre aussi quelques partages d'écran qui ont été faits dans la communauté. Donc le premier ici, on reconnaîtra le logo, ça c'est Pierre, c'est Pierre Alouit. Voilà, ici, entre début octobre et fin novembre, donc sur 2 mois, on passe d'un trajet de site qui est aussi de 0 à 100 visiteurs, et on arrive presque aux 400 visites, voilà, presque 2 mois après le début du travail. Voilà, donc les visites ont presque doublé, on voit ici 50%, et voilà. Il faudrait regarder la progression des différents chiffres, mais voilà, c'est intéressant. Ici, voilà, un autre site on passe de plus ou moins, allez, on est à 60 000 visites jusqu'à presque 90 000 visites. Donc c'est un très gros site avec, vous voyez déjà ici à la fin, 43 000 mots-clés. Donc bon, ça, c'est un exemple. Là, c'est un site e-commerce qu'on a aidé pendant les grandes vacances, vous voyez, du mois de juillet on a travaillé avec eux jusqu'en septembre. Et puis voilà, il y a normalement une nouvelle architecture qui va arriver ici début de l'année, donc on verra si les conseils qu'on a donnés sur l'architecture de page impactent encore plus le trafic. Mais donc même pour des très gros sites, on peut obtenir des beaux résultats. Voilà, ici encore un autre site qui a connu pendant quelques années un grand silence radio, et en travaillant ici avec les méthodes du plugin, mais qui petit à petit retrouve un trafic et
données. Voici un autre exemple de site ici, avec un décollage assez spectaculaire ici c'était en 2016, puis on avance, début 2017, et puis on a une progression qui reste intéressante, et on a un impact sur le trafic qui aussi, mais qui est en progression constante. Voilà encore un autre exemple d'un autre site ici, qui a démarré avec le plugin. Ici, on a des données qui viennent de Google Analytics, et donc on a 2 années comparées, et donc vous voyez que les pages vues, le nombre de pages vues d'une année à l'autre a au moins plus que doublé, puisqu'on est sur du 320%. Donc on est sur du x4 ou x5 en impact de trafic. Je vous parlais d'Edith et sa cuisine. Vous voyez, un jour de témoignage qu'elle avait fait. J'ai peur car j'ai trop de trafic, et qu'est-ce que je vais faire avec ce trafic? Donc elle explique bien ici à la fin, elle a doublé son trafic visiteur en semaine, et elle va jusqu'à plus de 1000 visiteurs le week-end. En gros, la question, là, elle a encore optimisé à peine un tiers des recettes qu'elle avait déjà écrites. Donc voilà, la question après, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de tout ce trafic? Ça, c'est son prochain challenge. Donc voilà, ça c'était ici. Je vais revenir sur les exemples, les preuves qui étaient proposées là. Dans les surprises, on va en parler juste ici. On a eu par exemple notre premier site en japonais, ça c'était début décembre. On a pris contact avec lui, mais voilà, donc comme on ne traite pas les idéogrammes, malheureusement, on ne savait pas l'aider. Bon, il nous a jamais répondu. Peut-être qu'il était intéressé uniquement par les données Google Search Console à remonter dans son site. Et on a eu aussi un premier site en danois, mais pour des raisons morales, je ne peux pas vous montrer ni le nom du site, ni les screenshots du site. On a eu quelques sites du monde porn qui sont venus tester les services. Donc, il y en a encore certains qui l'utilisent. Donc voilà. Alors ce que je pourrais vous donner maintenant, c'est un mot sur la communauté des bêta-testeurs. On avait fait monter, il y en avait un peu plus, il y en avait 64, mais il en est resté 54. Chacun a reçu un volume de 3 millions de pages, 3 millions d'URL pour être précis à crawler, avec un nombre de projets limité, donc ils pouvaient rajouter autant de projets qu'ils voulaient. Donc qui correspond à une valeur de 990 € offert à chaque bêta-testeur, donc c'est environ 250 000 URL par mois. Donc ce qui fait qu'on a offert quelque part presque 54 000 €. Donc si on regarde donc j'espère que tout ce groupe de bêta-testeurs en a bien profité. Alors je peux dire que oui, puisqu'ils sont presque tous au bout de leurs 3 millions de pages crawlées. Même si beaucoup ne savent pas qu'on a crawlé 3 millions de pages pour eux, parce que très peu viennent vérifier les données qui sont accessibles dans les tableaux de bord sur app.mitambo.com. Mais donc voilà, j'espère que les bêta-testeurs qui étaient satisfaits de leur programme continueront à nous soutenir et prendre un abonnement payant sur l'année qui vient. Voilà, mais je pense que avec la valeur de ce qu'on apporte, c'est des choses qui peuvent être facilement revendues à vos clients, et donc tout le monde, tout le monde peut s'y retrouver dans le projet. Un petit mot sur les clients. Donc concrètement, on a une vingtaine de clients qui nous ont soutenus sur différents formats. Il y a les abonnements évidemment, il y a les audits, les formations et le coaching. Pour nous, c'est le plus important, ce sont les clients, puisque c'est grâce à eux que le projet va continuer. Et sans clients, sans retour sur investissement sur les efforts qu'on fait, le projet ne peut pas. Donc on a vraiment besoin de l'aide de tout le monde, et de faire connaître le projet, et de nous soutenir en prenant les abonnements, et voilà, je pense que le deal qu'on propose est vraiment correct. Ce que je vous propose, moi, c'est 3 choses. Il y a des partenariats. Donc je vous invite à devenir partenaire que ce soit une agence web SEO ou même un consultant indépendant, que vous offriez du support technique pour corriger WordPress, pour faire de la maintenance de WordPress. Enfin, il y a toute une série d'éléments comme ça. C'est des choses pour lesquelles vous pouvez devenir partenaire, proposer nos produits à vos clients. Et à l'inverse, si nous avons des demandes qui arrivent, nous pouvons les envoyer éventuellement chez vous. Donc cette année, je pense qu'on a envoyé au moins une vingtaine de clients à différents experts qui sont dans le groupe. On a une petite dizaine d'experts qui se débrouillent bien avec le plugin et en SEO de façon générale. Donc voilà, mais les premiers partenariats officiels qu'on va donner, il y en a plusieurs dans les bêta-testeurs, mais comme eux ont le service gratuit, voilà, ce sont des partenaires un peu spécifiques. Mais ici, on a donc Pierre Alouit qui va offrir une proposition de hosting SEO premium. L'offre va démarrer ici à partir du mois de janvier, je pense, et qu'il faut aussi du coaching, qui intègre officiellement le plugin WordPress dans son offre d'hébergement.
On en reparlera certainement de son offre d'hébergement parce qu'il est très très performant. Donc on a des exemples de cas avec on délivre livraison de page en 14 millisecondes pour le time for the first byte, donc le temps pour délivrer le premier byte entre le serveur et le browser, qui est 14 millisecondes. Il y a très très peu d'hébergeurs qui arrivent à avoir ce genre de service. Bon, ça demande aussi après plein de réglages et de bons réglages dans WordPress sur le thème, etc. Donc c'est pas juste une solution baguette magique. Il y a du travail pour délivrer tout ça, mais voilà, ils sont capables de le faire et ils ont cette offre-là. Et surtout, maintenant, ils offrent WP Search Console à leurs clients. Et le deuxième, c'est WP Assistance de Thierry, qui WP Assistance qui offre du support technique, aussi du coaching et du consulting, et qui intègre de façon qui a pris un abonnement pour intégrer le plugin et les outils par rapport à ses clients. Donc ce sont les deux premiers. J'espère qu'il y en aura d'autres, qu'il y aura d'autres agences qui intégreront officiellement nos produits, et qu'on puisse à ce moment-là faire grandir la communauté et vivre de belles aventures pour l'année qui arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant ici pour la fin 2017? J'ai 4 points principaux. Je dirais qu'il y a, je parlais de WordCamp à Marseille. On va parler de Madagascar, de l'arrivée d'un nouveau dans notre équipe et le fait qu'on était le deuxième article le plus lu sur WP Formation. Donc, WordCamp Marseille, oui, je vais le montrer ici. On va juste descendre ça 30 secondes. Donc on est allé présenter le plugin à Marseille. Donc je remercie encore grandement la team du WordCamp Marseille de nous avoir d'avoir accepté notre proposition de projet. Et donc je pense que l'accueil était bien. Il y a une vidéo sur WordCamp TV qui retransmet la conférence que j'ai donnée. Le deuxième point, c'est qu'on a une équipe à Madagascar. Donc ça, c'est les opportunités de rencontre grâce à Adrien qui est dans la communauté. Et donc, on a 2 personnes qui ont été formées sur le plugin et qui peuvent optimiser les contenus existants. Là, pour l'instant, l'équipe travaille sur du 80 pages par jour. Et on a un tarif qui est vraiment assez compétitif. L'équipe à Madagascar peut encore grandir, donc ça va dépendre du nombre de projets qui arrivent et des demandes pour optimiser les contenus existants. Ça, c'est une chose. Alors, le point suivant, ça va être, vous parlez de l'arrivée de Manu dans notre équipe. Donc, c'est une nouvelle personne qui rejoint l'équipe au niveau 2018. On en donnera plus de détails sur les rôles qu'elle jouera ici en 2018. En partie, il y a des nouveaux services qu'on va implémenter et vous dire d'où elle vient, etc. Et bon, ça, je vous laisse. C'est une petite surprise qu'on annonce ici pour le début de l'année. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'était qu'on était le deuxième article le plus lu. Donc il y avait Yoast, le guide ultime et le tuto vidéo, et on était le deuxième article le plus lu, donc on est très fiers de ça. Et bon, sachant que WP Formation reste quand même la destination WordPress en France, avec plus, je pense, 2,3 millions de pages vues. Donc on sait que l'article a vraiment été vu par beaucoup de gens, et ça nous a fait vraiment très plaisir. Les 4 articles, il y a l'article justement, cet article le plus lu qu'on avait préparé. Il y avait des articles préparés par Sébastien. Alors Sébastien est peut-être la personne qui en a écrit le plus sur son site et sur d'autres sites. Il y a Pierre qui avait parlé aussi sur, je pense, au moins 2 articles, qui avait donné, qui avait préparé un article. On avait été publié aussi dans la newsletter d'Olivier Andrieux, que je remercie encore une fois ici. Donc l'article, si vous connaissez le plugin, vous n'avez pas besoin de lire l'article puisqu'il est réservé aux membres abonnés payants. Donc on n'a pas eu encore beaucoup d'articles et comme je disais au début, on n'a pas encore fait non plus une grande promotion marketing ni chercher à être publié à beaucoup d'endroits. Mais j'espère que dans la communauté, il commence à y avoir beaucoup de sites. Je dis pas que tout le monde devrait publier, il faut rester sur les thématiques liées à WordPress et liées au référencement. Mais si vous avez envie d'écrire ou de partager votre expérience, vous êtes les bienvenus. Alors maintenant, dernier mot sur 2018. Il y a plus ou moins, ici 5 points. On va parler des nouvelles applications. On va parler du prix, parce qu'il y a des prix qui vont changer. Il y a des nouveaux projets aussi. Un podcast. L'idée, c'est de pouvoir discuter avec plusieurs membres de la communauté et mettre en avant des compétences, des expériences, des différentes choses, pour pas spécialement liées directement à notre plugin, mais de façon générale pour voir un peu l'avis des uns et des autres sur différents sujets liés au référencement, à la génération de trafic, à la conversion, au marketing, ces éléments-là. On parlera de conférence. Donc au niveau des applications, on en parle depuis un petit temps. Donc il y a une application de rankings
et de guide SEO. Donc ça a pris du retard pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est qu'on a été pris sur 2 gros projets, donc ça nous a à chaque fois bloqué pendant 2 mois, pour le temps de faire les analyses, d'accompagner ces clients-là. Et l'autre, c'est qu'on a donc on a refait un moteur dans les coulisses, dans les back-ends, qui gère des processus. Donc j'avais expliqué sur une note sur le groupe Facebook, s'il y a 500 personnes qui veulent suivre 200 à 1000 mots-clés pour leur site web, on se retrouve à devoir aller chercher des centaines de milliers de mots-clés, plus ou moins tous les jours ou à grande fréquence. Et donc, si après il faut encore aller refaire des guides SEO sur, sur un nombre de volumétrie de mots-clés comme ça important, on est vite reparti sur des très grosses volumétries de données à aller chercher, analyser et à dispatcher pour tout le monde. Donc on a dû réorganiser l'orchestrateur, donc le chef d'orchestre qui permet de coordonner tous les services. Parce que juste pour essayer de donner un petit mot simplement, demander à un travailleur virtuel d'aller chercher une page, c'est très bien, mais si ce travailleur doit demander la page à un site web ou à un autre service, et que ce site web, pour une raison X ou Y, connaît un peu de retard ou de latence, on peut mettre toute une cascade de travail en attente, puisque derrière, l'autre travailleur suivant qui lui attend d'analyser la page pour donner les informations à un autre travailleur qui va faire des calculs, toute cette chaîne est bloquée. Et donc le but, c'est de pouvoir faire travailler tous les travailleurs au maximum pour analyser le plus rapidement possible, le plus de pages possible, mais tout en respectant les contraintes des systèmes dans lesquels on doit aller chercher des données ou avec lesquels on doit échanger des données. Donc voilà, on a réécrit cet orchestrateur. On a réintégré un orchestrateur open source. Un jour, peut-être qu'on donnera des nouvelles sur le module et le moteur qu'on a choisi, mais voilà, pour l'instant, je vous l'explique comme ça. Donc il y aura une application de rankings, avec une vue un peu particulière, parce que l'idée est toujours de pouvoir comprendre la force des concurrents, de comprendre pourquoi des concurrents sont mieux classés que nous, mais surtout sur combien de recherches différentes, donc on a plus un aspect sémantique, sur combien de recherches différentes ces concurrents sont mieux classés que nous. Et on va pouvoir avoir 2 niveaux de concurrents. On a des concurrents directs, donc les gens à la limite qui font le même genre de travail que vous, qui vendent le même genre de produits. Et vous avez des concurrents, ce qu'on appelle top 10, qui peuvent être d'autres sites, des blogs, des forums, des sites différents du vôtre, mais qui occupent ou recherchent le même type de trafic que vous. Donc on va essayer de vous montrer comment ces 2 types de concurrence fonctionnent et les infos que vous pouvez retirer de ces éléments-là pour mieux créer ou structurer vos sites. Donc on n'ira pas sur des domaines comme SEO Observer, qui lui va mélanger des données SEMrush et Majestic avec les quantités de backlinks, des TrustFlow, des citation flow, etc. Donc là, c'est des choses qui sont d'un autre niveau et qui sur lesquelles eux le font très bien. On n'a pas de raison de refaire ce qu'ils font déjà. Les guides SEO aussi, qui là vont pouvoir vous aider en disant si vous voulez être placé sur telle requête, voilà l'espace sémantique, les mots que vous devez utiliser pour être classé. On en a déjà discuté aussi dans le groupe, on en discutera certainement. L'aspect sémantique n'est pas tout. Il y a les choix utilisateurs et les clics qu'ils font dans les top 10 qui sont des facteurs de classement très importants. Mais voilà, nous, notre apport est de travailler sur l'aspect sémantique, une partie aussi sur l'autorité à l'intérieur du site. Et après, s'il faut développer d'autres éléments de visibilité extérieurs à votre site, ça, on passe soit par d'autres services ou par d'autres expertises pour vous aider là-dessus. Le petit mot sur le prix, on va avoir une nouvelle grille de prix qui va sortir justement pour permettre d'utiliser les 3 services de façon conjointe. Donc, pour ceux qui ont des abonnements ou qui prennent des abonnements maintenant, les abonnements de base ne changeront pas. Mais si vous avez eu l'abonnement à 11 ou 13 euros, l'abonnement mensuel ne changera pas. Par contre, quand la nouvelle grille de prix sera mise en place pour les nouveaux, là les prix changeront et qui seront liés à la combinaison des 3 applications. Alors il n'y aura pas forcément une logique de dire je ne veux que ceci ou que cela, je n'ai pas besoin des 3 applications. Le but est de faire progresser maximum de personnes et d'aider à progresser rapidement. Donc l'idée c'est d'utiliser les 3 outils et pas de choisir l'un ou l'autre ou deux sur 3 ou d'avoir des combinaisons pour essayer de gagner sur le prix. Voilà, si vous voulez progresser, nous vous proposons une approche qui combine les 3 outils. Et donc mais on donnera sans doute plus d'explications quand les produits sortiront. Donc ce sera certainement ici dans le courant du mois de janvier. Ce qu'on peut donner d'autre maintenant, c'est de dire on va développer un podcast. Et donc comme j'expliquais, le but ça va être de présenter une série de personnes de la communauté, éventuellement d'autres experts
qui pourraient avoir des choses à apporter ou des choses complémentaires. Présenter les experts et leurs services. Donc, comme je disais, on l'a déjà répété plusieurs fois, mais il y a une variété de services disponibles dans les experts de la communauté qui sont parfois utiles quand un thème n'est pas optimisé, quand il y a un blocage sur certains plugins, quand voilà un certificat SSL a été mal installé, qu'il faut vous aider pour ça, ou voilà, il y a toute une série de supports qui peuvent être négociés. Sur nos activités propres, cette année, on sera présent à Que du Web, ça c'est sûr. Il y a d'autres salons qui sont en analyse pour l'instant, pas que en France d'ailleurs. On regarde ça pour la Hollande, l'Allemagne aussi, pour aller commencer à les présenter l'outil. On verra donc ça. Les décisions seront prises ici durant le mois de janvier. On va essayer d'être présent dans toute une série d'événements WordPress, WPTech, WordCamp Anvers, WordCamp Paris, Que du Web. En tout cas, les 3 premiers, on a présenté une demande. On remercie encore Patrick parce que c'est souvent grâce à lui qu'on a les bonnes URL et les bons moments pour aller s'inscrire à ces conférences. Donc j'espère qu'on sera pris. On a sollicité les organisateurs. On verra bien le retour ou la sélection. Voilà, Que du Web, on sera présent de toute façon dans les stands. Bon, peut-être qu'on sera invité, ça on verra bien si les frères Perronnet estiment que on a quelque chose d'intéressant à expliquer à leur auditoire ou aux personnes qui viennent écouter les conférences. Donc voilà, il y aura certainement encore d'autres sujets de conférences qui vont venir, et normalement si en 2018 on va attaquer l'anglais et donc essayer d'attirer des utilisateurs anglophones, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc on verra bien comment l'aventure va se développer avec ces publics-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était une longue vidéo d'introduction plutôt d'introduction, non de conclusion pour l'année 2017, mais je disais introduction pour c'est ce qu'on allait faire en 2018. Voilà, on est très content des interactions qui se passent dans la communauté. On espère que ça va continuer encore comme ça. Mais on a, comme je le disais une dernière fois, on a besoin de tout le monde, on a besoin des bonnes volontés. Soutenez-nous si vous êtes intéressé par le produit, devenez partenaire, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis. On aimerait bien aussi développer les WooCommerce. On a aidé plusieurs WooCommerce avec succès, mais on aimerait bien qu'il y en ait plus qui viennent et qui rejoignent le groupe, en espérant qu'on puisse commencer à faire des cases pour montrer l'efficacité qu'on arrive à apporter sur certains sites WooCommerce. Voilà, mais je vous remercie encore une dernière fois et je vous souhaite réellement le meilleur pour l'année 2018. À très bientôt.